Personne laisse bébé dans un coin. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Baby Driver en 180 secondes. Réalisé par Edgar Wright et sorti le 19 juillet 2017, chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby roule au rythme de sa propre musique lorsqu'il rencontre Deborah. Celui-ci va tout faire pour arrêter son activité criminelle pour la séduire. Alors c'est un film qui est vraiment cool, qui est vraiment fun et il lui manquait pas grand chose, mais vraiment pas grand chose pour être culte. Mais je trouve qu'il y a quelques petits défauts inhérents au long métrage qui du coup l'empêchent de rentrer dans cette catégorie culte. Donc déjà dans les plus, on peut noter une forme que je juge quasi parfaite. Il y a une réalisation qui est assez exceptionnelle. Il y a une vraie cohésion sur la recherche entre la musique et l'image. Une cohésion de plans qui fonctionne très bien au rythme de la musique, au rythme de la playlist. Et le montage est pour le coup vraiment exemplaire. C'est rythmé, c'est cohérent, c'est incisif. C'est tout ce qu'il faut, ça fonctionne à donf, c'est viscéral, c'est top. A côté de ça, on part sur un scénario de film d'action des années 90 assez stéréotypé, mais qui pour le coup est assez convaincant parce qu'on n'oublie pas de construire correctement l'univers et les personnages, et particulièrement je trouve les rôles secondaires. C'est vraiment tiré vers le haut par tous ces rôles secondaires, en particulier Jon Hamm et Kevin Spacey, qui ont vraiment de quoi s'amuser, qui ont une vraie ligne narrative. Jamie Foxx aussi a une vraie ligne narrative, il est vraiment cool, et du coup on n'a pas l'impression de se retrouver face à quelque chose de kitsch, parce que ces personnages-là les jouent assez sérieusement pour qu'on y croit. Le souci du film, le seul souci du film qui m'empêche de le classer en tant que film culte, et ça reste un très bon film, rassurez-vous, c'est que je trouve que du coup, c'est tiré vers le bas par son acteur principal et sa copine. J'entends par là que Ansel Elgort, qui avait participé à Nos étoiles contraires, qui est pour moi l'une des plus grosses boosts de l'histoire du cinéma, il y croit pas trop. En fait, le souci qu'on a, il n'est pas exécrable. C'est juste qu'il manque de charisme. En fait, il manque terriblement de charisme. Et par exemple, Drive, sans le charisme de Ryan Gosling, que j'aime pas énormément en tant qu'acteur à côté de ça, ben ça marche pas. Et là, c'est un peu le concept. Il aurait fallu que le héros ait un charisme de fou. Et le souci, c'est que les scènes d'amour, les scènes de drague, sont très stéréotypées dans l'écriture, mais elles sont jouées comme quelque chose de stéréotypé, elles ne sont pas jouées comme quelque chose de sérieux. Et du coup, ça nous sort du film. Et c'est vraiment les scènes qu'on a envie de passer, on a envie de mettre avance rapide, tellement elles ne fonctionnent pas dans la globalité du film. Et je peux prendre un autre exemple. Ce personnage-là a l'habitude de danser sur tout le début du film, et sur ce moment-là, il est très clair que ça ne fonctionne pas parce que lui-même n'y croit pas, parce qu'il se sent pas assez à l'aise avec. Et je dis pas que c'est facile, hein, c'est super compliqué, mais quand Chris Pratt danse dans Gardien de la Galaxie, il est ridicule mais il en a rien à péter, il y va à donf, et ça fonctionne. Et là je trouve que le personnage d'Ansel Elgort est pas assez digéré par l'acteur pour que ça fonctionne. À côté de ça, je trouve que le film reste très bien, il est très référencé vers Drive et vers les Gardiens de la Galaxie sur ce côté très fun, et pour le coup j'ai passé quand même un excellent moment. Et top! J'espère que ce film vous a plu, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous invite aussi à consulter la page YouTube de Popcast où vous pourrez trouver d'autres critiques en 180 secondes, mais aussi de nouveaux programmes qui attendent votre soutien, à savoir les top séries et les easter eggs. C'est fait par des collègues et c'est très savoureux. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour d'autres chroniques en 180 secondes sur Popcast.